Les influenceurs camerounais sont devenus des champions sur la toile pour se mêler des problèmes qu'il y a partout en Afrique, mais sont aussi les grands champions pour se taire quand il y a des problèmes chez eux. Il se trouve que depuis quelques jours, le Cameroun est en deuil, parce qu'on vient d'assister à un crime des plus horribles. Et malheureusement, je ne vois personne sur la toile s'indigner. Dans cette vidéo, j'aimerais m'indigner. M'indigner parce que ce qui est en train de se produire au Cameroun est inacceptable. Figurez-vous qu'il y a de cela quelques jours, on a retrouvé le corps sans vie d'un animateur, d'un journaliste camerounais nommé Martinez Zogo. On a retrouvé ce corps avec des mutilations incroyables. Même dans des films d'horreur, on ne retrouve pas ce genre de choses. Le corps qu'on a retrouvé avait une langue coupée pour dire « taisez-vous ». Le corps qu'on a retrouvé avait des doigts coupés. Le corps qu'on a retrouvé avait les parties génitales coupées. Le corps qu'on a retrouvé, d'après l'autopsie, avait eu des objets enfoncés dans les parties génitales. Il a été tué après d'atroces souffrances. Mais le corps qu'on a retrouvé a été retrouvé aussi en décomposition avancée. Parce qu'il avait été tué depuis plusieurs jours. Et qui était donc Martinez Zogo? Je ne le connaissais pas avant cet incident. Mais apparemment, c'était le journaliste le plus écouté au Cameroun. Martinez Zogo animait une émission matinale appelée Embouteillage. Et dans cette émission, Martinez était devenu spécialiste pour dénoncer les crimes, les fraudes et les détournements massifs. Ce qu'il y avait de particulier dans son émission, c'est qu'il nommait des personnes en disant « monsieur tel », et parfois même c'était des hauts commis de l'État qui étaient incriminés d'après les documents qu'il avait. Il ne faisait pas simplement du bavardage, il avait des preuves en disant « telle ligne budgétaire de l'État a été ponctionnée, telle ligne budget », et on parlait de budget en milliards. Cameroun, c'est un pays dans lequel le SMIC est de 32 000 francs, moins de 50 euros. Un litre d'huile coûte 1750 francs au Cameroun. Et la population ne s'indigne pas. La vie est chère, la vie est très chère. Le pouvoir d'achat ne suit pas. Les Camerounais qui sont champions pour se comparer à la Côte d'Ivoire, aujourd'hui le SMIC en Côte d'Ivoire, il reste faible, est de 75 000 francs. Il n'a cessé d'augmenter. Il était à 32 000 et quelques aussi. Il est passé à 60 000 et depuis peu maintenant, à 75 000 francs. Les Camerounais sont champions pour venir sur les réseaux, et notamment les influenceurs camerounais, et critiquer la Côte d'Ivoire. On dirait que c'est le pays cible de toutes les attaques. Dès qu'il y a quelque chose, on critique, on critique, on critique. Mais ce qui me choque, c'est le silence des mêmes Camerounais quand il se passe quelque chose chez eux. Mais ceux contre qui je suis choqué aujourd'hui, ce sont nos pseudo-grands influenceurs qui, quand ce genre de choses atroces se produisent, se taisent. Mais allez les entendre ouvrir leur bouche pour venir parler de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal ou du Mali ou de... Allez les entendre ouvrir leur bouche pour tout expliquer chez les autres. Sodome et Gomorrhe moderne, la délinquance morale et sociale au Cameroun. Mon pays est devenu un territoire de dépravation morale et de déliquescence des mœurs. Au lieu d'une rivière de crevettes, jadis plus tôt, j'ai plus l'impression que nous sommes en train de retourner à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Le Cameroun est devenu un territoire de sodomie généralisée, parce que non seulement l'homosexualité a désormais pignon sur rue, mais les pratiques sexuelles entre hétérosexuels sont dorénavant de moins en moins orthodoxes. On a les partous, les gangbangs, les fist fuckings et que sais-je encore. On a les gadgets sexuels et les poupées gonflables qui se vendent comme des petits pains et pourtant ils coûtent généralement une fortune. La rivière de crevettes que les Portugais avaient découverte autrefois
est devenu un territoire de dévergondage sexuel et de perversité générale et généralisée. La prostitution de rue s'affiche à tous les carrefours et la vente de piments se fait dans les milieux publics en plein jour, c'est-à-dire avoir le sexe ou faire du sexe en pleine journée, et ce sur les lieux publics ou encore sur les réseaux sociaux à longueur de journaux. Les hommes et les femmes du Cameroun pratiquent la sodomie entre eux pour des raisons émotionnelles ou bien financières, ou alors pour accéder à des nominations ou à des postes de pouvoir. Lorsque nous ne versons pas tout simplement dans les incestes, les viols, la pédophilie envers les petits garçons ou bien les petites filles, et etc. Les Camerounais sont devenus une population de violence, d'extrême violence même, je dirais. Les Camerounais sont devenus un peuple de sanguinaires. Nous aimons voir le sang, nous aimons le faire couler, nous aimons la sauvagerie, à la limite de l'animalité. Bref, nous sommes pratiquement déjà en train de retourner à l'époque de Sodome et de Gomorrhe. Les Camerounais sont des masochistes également. Ils aiment se complaire à la souffrance. D'ailleurs, il y a une sorte de fascination dans leur regard lorsqu'ils se mettent à inventorier la liste de leurs mésaventures. Les jeunes Camerounais et Camerounaises poignardent leurs enseignants dans la cour de l'école, et les hommes camerounais assassinent leurs compagnes à la suite d'une dispute conjugale ou certaines déceptions amoureuses. On photographie tranquillement les victimes de la route à la suite d'un accident mortel. Au Cameroun, on lynche les voleurs de bouteilles de gaz en public. On exécute les journalistes trop peu curieux après leur avoir administré une inimaginable torture. Et puis, nous supportons une dictature depuis plus de 60 ans. Nous nous plaignons des prix sur le marché qui ont considérablement amenuisé notre pouvoir d'achat. Mais nous ne revendiquons jamais rien en commun. Nous subissons notre pauvreté en silence. Nous souffrons, nous les Camerounais, dans un environnement rempli d'hostilité et de décès précaires. Mais nous nous consolons à travers les pseudo-concepts qui ont systématiquement trait à la résilience. Et puis, nous sommes dans un pays de corruption. Entre 1997 et 1998, le Cameroun avait remporté la Palme d'Or de la corruption à l'échelle internationale, suivant les critères très sérieux du Transparency International. Et depuis lors, nous nous attelons méticuleusement à conserver au moins notre place sur le podium. Au Cameroun, les dignitaires du régime volent notre argent public en plein jour. Ils ne se contentent plus de quelques centaines de millions de francs CFA, ils pillent dorénavant en milliards. L'impunité caractéristique de notre paradigme social les y encourage implicitement, puisque les plus grands prévaricateurs ne risquent presque rien. Car dans un pays où le SMIC n'atteint même pas les 100 €, on a des simples agents de douane ou des impôts qui touchent seulement 85 000 francs CFA par mois, mais qui roulent en carrosse. Ils se font construire des châteaux, des parvis, des terrasses avec vue sur l'océan, des palaces, des milliers d'hectares de plantations, etc. Les scandales du Can Gate ou de la Covid Gate n'y ont rien fait. Les vols des deniers publics continuent de s'amonceler. On a englouti des centaines de milliards dans le stade Olembe qui n'a toujours pas été réceptionné. Et finalement, ce détournement massif n'intéresse aucun Camerounais. La Cour des comptes rend ses comptes au même titre que la Chambre des comptes. Mais leurs rapports accusateurs sont bien souvent enfoncés au fin fond de certains tiroirs. Car la réalité au Cameroun est bien claire. C'est que tout le monde, c'est-à-dire les Camerounais et l'homme ordinaire en particulier, a même le droit de piller la fortune de l'État comme bon lui semble, mais à condition qu'il ne cherche pas à viser le strapotin de Ngomna, qui est situé là-bas
à Yaoundé au quartier Etoudi. La déliquescence des mœurs, l'irresponsabilité de notre parentalité, l'absence d'éducation civique et même de bonnes mœurs. Les gens qui vivent au Cameroun sont les Camerounais. Ils ont perdu tout sens éthique et même tout esprit critique, car presque toutes les principales valeurs ont été dévoyées dans ce pays. Les enseignants sont des zéros, Z-E-R-O-S, tandis que les influenceuses ou les influenceuses sont devenues des héroïnes. Les rues sont jonchées d'ordures et les espaces publics ne proposent pas de toilettes adéquates pour leurs nombreux usagers. Nos petites filles et même les grandes ne vivent plus que pour la rotondité de leurs seins et de leurs fesses. Les hommes sont devenus des pervers et quand ils vieillissent, ils deviennent des sugar daddies, comme mon meilleur ami Pierre Lapet Ndame. Les femmes commencent les avortements dès la classe de 4e, à l'âge de 15 ans ou 16 ans. On se bagarre dans la rue pour un oui ou pour un non. On s'éduque par téléphone interconnecté interposé. Des jeunes adolescents se rassemblent en bande organisée pour semer la terreur dans la ville de Douala et constituer ce que l'on appelle les microbes. Parfois, les garçons du quartier s'organisent pour aller batailler avec les garçons d'autres quartiers à travers ce que l'on appelle ici les retours entre guillemets. Les benskinners, sachez que ce sont les mototaxis, eux, roulent sur la route à contresens. Ils ne respectent ni les feux de signalisation, encore moins la police. Et ils finissent généralement leur parcours sous les roues d'un camion. Tout le monde insulte tout le monde méprise tout le monde. D'ailleurs, si tu fais l'erreur de vouloir redresser le comportement d'un enfant turbulent au quartier, il va te rappeler que mouf mouf, tu n'es pas mon père. Donc, le Cameroun, mon pays, est devenu un territoire de dépravation mentale et de la délinquance de nos mœurs. Et au lieu d'une Rio de Camões, j'ai plutôt l'impression, ça c'est le premier nom du Cameroun, Rio de Camões, voilà, c'est en portugais. C'était ça le premier nom. C'est ce qui est devenu Cameroun. Ils ont laissé Rio dos pour prendre Camões qui est devenu Cameroun en français. Et donc on continue. Au lieu d'une Rio dos Camões, j'ai plutôt l'impression que nous sommes définitivement retournés à l'époque de Sodome et de Gomorrhe. Rivière de serpents. Car le Cameroun est dorénavant un margot de crocodiles, un troupeau de loups affamés où tout le monde essaie de profiter des autres, même lorsque cela les conduira inéluctablement vers le cimetière. Rivière de crevettes, nous étions un pays sage au départ, avec des nationalistes et des valeurs morales inébranlables. Mais désormais, les Camerounais habitent dans leur propre pays comme s'ils y étaient en transit. Le Cameroun est devenu une société en totale déliquescence, un territoire de non-droit où règne définitivement la sodomie. Parce que nous n'avons plus de bonnes mœurs, nous n'avons plus de modèles sociaux et nous n'avons plus de véritables effigies qui doivent nous servir de repères. Nous avons perdu le patriotisme et la vertu. D'ailleurs, nous n'avons jamais développé un appétit intellectuel pour notre propre histoire. Nous vivons dans un désordre absolu. Nous naviguons à vue et nous nous réfugions systématiquement dans les alcools et dans la sexualité désorganisée. Bref, bienvenue dans le Sodome et Gomorrhe des temps modernes. Et donc, après un tel descriptif, nous sommes très heureux de dire au Cameroun qu'avec toute la litanie de problèmes que nous venons de signaler, nous attendons que les Camerounais règlent d'abord leurs problèmes avant de s'ériger ou de s'octroyer le titre d'être des modèles ou des références intellectuelles. Quand on vient de vous citer toutes ces calamités-là, je me demande aujourd'hui, ce n'est donc pas une erreur que Nathalie, que c'est sa jambe qu'elle prend pour impressionner. Ça ne m'étonne pas qu'on ait des soi-disant intellectuels mercenaires comme Frankie de Bamenda et bien d'autres. Malheureux
qui se prennent pour des intellectuels, comme Badaboum, sur des chaînes de télévision, pirates et je dirais même extrêmement toxiques, comme Africa Media et bien d'autres. Mesdames et messieurs, vous voici présenter le Cameroun avec toute cette art, avec toutes ses iniquités, avec tout son désordre social, mais surtout son absolue iniquité et sa persistance dans le bas astral. Et c'est ceux-là qui veulent, avec une forte gueule, dire qu'eux peuvent donner des modèles à quelqu'un, alors que leur pays est un enfer sur la terre, qu'ils cherchent d'abord à balayer devant leur porte, avant de chercher à se penser être des intellectuels ou des donneurs de leçons. Tu es poussière et tu retourneras poussière. S'il y en a à Yaoundé qui doutent encore de cette parole biblique, de leur vivant, ils n'ont qu'à faire un tour ici au quartier à la barrière Vermeillot, au 3e arrondissement de la capitale politique du Cameroun. Un véritable nuage de poussière qui vous accueille. Ici, la seule chose qui vous fait vous souvenir que vous êtes toujours en ville, c'est la trace des écritures des plaques de certaines administrations, dont une bonne partie est abîmée par la poussière. Ceux qui habitent le coin ont appris à vivre avec la poussière. La poussière, c'est comme le vent. Ça ne s'arrête pas. C'est partout, même au lit. Même aux cheveux du lit, même en bas du lit, partout. On ne peut même pas laver les habits blancs actuellement. Même jusqu'au lit, il y a la poussière. J'ai la poussière partout. Quand tu arrives au lieu de service, tu es déjà poussiéreuse. Vraiment. C'est pour vous dire que nous sommes fatigués. Cette route est très importante. C'est elle qui sort là-bas en Simalène. Murs des maisons teints en couleur kaki, toitures colorées de poussière, les vêtements transformés en multicolores. Cette poudre n'a aucun respect pour des personnes et des biens. Regardez la route qui part vers la barrière. Il y a trop de poussière qui nous menace. Regardez l'état des habits sur nous. Un camion peut aller devant, il nous arrose la poussière par derrière. Tu vas t'engager à filer, tu risques de courir ton frère devant, donc il faut ralentir. Même quand vous vous réveillez le matin, vous mettez la main dans le nez, vous ressortez le doigt, ce n'est que la poussière. Les mêmes cris de détresse sont poussés au quartier qui est sud, communément appelé concentré dans l'arrondissement de Yaoundé 4e. C'est une véritable concentration de poussière qui dicte sa loi. Le chef du quartier est lui-même dépassé par les événements. Il y a des camions qui ont du souffle et qui apportent beaucoup de poussière comme ça. Sitôt que vous lavez votre véhicule, il se salit aussitôt. À Fanoyo, Mimboman Chapelle, Nkolmeseng, Ahala, Oyoma Bankan Sonel, la poussière a pris le commandement en période d'été dans la ville de Yaoundé. Bon voyage. Bon voyage. Le chauffeur et son motorball. Le chauffeur de la RAV4, même c'est lui-là. Bon, c'est lui le chauffeur de la RAV4. On va voir ce que ça coûte. Et par top, c'est parti. Non, c'est parti, c'est bon, le rythme est bon. Je vois seulement les Camerounais. Au Cameroun, on va tout voir, mon frère. On voit le miracle. Le chauffeur, c'est le gars est en pleine prière. Le gars est en pleine prière, mon ami. Là, la vague. Le courant d'eau. Massa. Yes. You don't turn on me. No, no, you first time. You do make every day, no? Massa. Cameroonian.
No, no, you no go fall. You no go fall. Please, Father, give them safe journey. Oh my God. No, you no go fall. God. Hey. Ah, les gens qui sont devant la C'est parti. Then don't go. C'est parti. Father, give them safe journey. No. C'est parti, doucement. Voilà. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Bonjour ma chérie. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Abigail. Abigail. Oui, oh. Abigail, tu sais que la Saint-Valentin c'est bientôt? Oui, je sais que la Saint-Valentin c'est bientôt. Comment tu apprêtes ça? Maman, j'apprête sans un Valentin. Hein? Tu n'as pas de Valentin? Non, il n'est pas de Valentin. Comment ça? Comment? Attends, tu fais comment pour ne pas avoir de Valentin? Je te dis que... Parce que je n'ai pas de Valentin, tu peux avoir plusieurs Valentins qui ne sont pas tes Valentins. Hein, papa? Attends, donc tu as plusieurs Valentins? Oui, mais qui ne sont pas mes Valentins. Ah bon? Comment ça? Oui, ils vont fêter les 14 février avec les Valentines. On a gâté ta plus. Et qui? Oui, c'est ça. Attends, tu expliques ça comment que tu as beaucoup de Valentins, mais il n'y a aucun qui t'appelle. Il y a beaucoup de gars, mais que je ne suis pas la titulaire. Quoi? Il y a beaucoup de gars, mais que je ne suis pas la titulaire. Donc ils ont les titulaires. Donc tu as beaucoup de gars, mais tu n'es pas la titulaire? Oui, je ne suis pas la titulaire. Ouais! Tu vas donc passer le 14 février comment? Non, chez moi. La personne qui veut qu'il soit sa Valentine va venir me chercher chez moi. Aïe, voilà. Bon, là tu as besoin d'un Valentin ou bien tu attends? J'ai besoin d'un Valentin, rien que pour le 14. Rien que pour le 14 là, oui, c'est fini, c'était bon. Est-ce que tu peux regarder la caméra là, tu passes le communiqué que tu veux le Valentin? Oui, pardon, coupez-moi un Valentin bien chaud, bien frais, avec un peu d'argent. Avec un peu d'argent? Le 14, on se sépare. Ah bon? Ouais. Tu me rappelles ton prénom? Abigail. Abigail dit qu'elle veut un Valentin. C'est juste pour le 14 février. Après le 14, vous vous séparez. Oui, on se sépare. Donc ça sera ni vu ni connu. Oui, ni vu ni connu. Mais tu vas quand même faire le cadeau à ton Valentin? Non, il va quand même faire. Et il y a plusieurs cadeaux. Même le jour, même on crée le cadeau. Même le jour, même on crée le cadeau? Oui, on crée le cadeau. Ouais, bonjour ma chérie. Bonjour. Comment tu t'appelles? Raïssa. Raïssa? Ah ouais. Raïssa, tu sais que la Saint-Valentin c'est bientôt, non? Bien sûr. Comment tu te prépares? Ah, j'attends. Tout ce qui va arriver arrive. Hein? Quoi? Tout ce qui va arriver arrive. Ça c'est clair. Tu as quand même un Valentin? 5. Quoi? Répétez, s'il vous plaît. Tu as quand même un Valentin? 5. Je suis. Quoi? Pas un seul, j'ai 5. Tu as 5 Valentin? Oui. Et tu vas te départager comment le jour du 14? Ok, je jongle, non? Femme! Et qui? L'autre à 8h, l'autre à 11h, ok, ainsi de suite. On jongle. Est-ce qu'elle est dans le lait? Quoi? Est-ce qu'elle est dans le lait? Dégage là-bas devant moi. Mais il y a un bon Valentin là qui va là à minuit. Mouf! Ah ouais. Rappelle-moi ton prénom. Raïssa. Raïssa dit qu'elle a 5 Valentins. 5 Valentins? Oui, 5. Attends, tu peux nous donner les noms de tes 5 Valentins? Joram, Cédric, Joseph. Et le cas d'abord, il y a un cas, il s'appelle même Cœur. Cœur? Oui. Et le dernier c'est qui? Mofoula. Meuf, il n'a pas de prénom. Mefoula. Il n'a pas de prénom. Oui, son prénom c'est Mofoula. Son prénom c'est Mofoula. Ah oui. Bon, tu sais qu'ils vont tous regarder la vidéo. Hein? Bien sûr. Mais si tous te barrent alors après avoir regardé cette vidéo? On peut pas me barrer. On peut pas te barrer? Oui. Pourquoi? La personne qui barre, c'est qui perd sa chance. Maman Sarah. Je t'ai dit, la personne qui barre. Donc tu dis vrai que tu as 5 Valentins? 5. Tu as 5 gars? 5. Tu as quel âge? 18 ans. 18 ans? Oui. Bon, est-ce que tu peux
Est-ce que tu peux laisser un message à tes 5 gars? Oui, oui, je vous dis, je vous attends. Si vous ne réagissez pas, vous allez me voir. Dégage là-bas devant moi. One is bad. Tu dis que tu aimes le métier, si pourquoi? Un homme ne peut pas me suffire. Il faut combien? Autant qu'il faut pour que je sois satisfait. Donc ça veut dire que tu aimes quoi? Hein? J'aime la belle. Ok. Bon, pour te satisfaire, tu peux prendre combien d'hommes? Même 10. 10? Tu es Terminator. 10? Hein? Il faut alors combien? Même si c'est 20, je vais gérer. Où est peine? Donc, compte au peine. Ok, c'est bien. Tu dis que tu es d'où? Tu es une fille d'où? C'est une fille de centre. Quel est le village? Tu es Bassa? Tu es Hondo? Je suis d'Indiki. Ndiki. Donc ça veut dire les bananes. Ok. Oui, c'est bien. Donc, quand le pénis entre là-dedans, là, tu ne ressens plus rien. Hein? Mais, par moment. Mais parfois, tu ne sens même pas. Quand je ne sens plus rien, il rentre à la maison. Parce que si je ne sens pas bien, il ne va pas satisfaire le client. Donc, si tu ne ressens rien, ça veut dire que tu ne peux pas satisfaire. Mais tu reçois les... Le gars que vous voyez qui vient de m'écrire là, je l'ai bloqué partout parce qu'il a eu une attitude qui ne m'a pas plu. Ouais. La dernière fois il était à Douala, il m'a... Bon, on s'est rencontrés, je vais commencer dès le début. On s'est rencontrés sur TikTok. On s'était changé de contact, le feeling est passé, on causait sur WhatsApp. Bon, il est arrivé sur Douala, il m'a appelé à la falaise, je l'ai retrouvé à la falaise, il m'a donné le numéro de... Je l'ai retrouvé à la falaise et tout, on a causé et tout, ça passait bien. Et fin de soirée, la niace est passée. Après, quand je suis rentrée, il m'a écrit, il m'a dit qu'il a apprécié et tout, la niace était bonne. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci, à la prochaine. La prochaine fois, il m'a dit, j'ai pas une copine. Il a dit, si, je suis arrivée avec elle. C'était toujours bien. C'est passé pour nous trois, c'était bien tout et tout. Et vu que je l'ai fait la faveur, comme le film passait, c'était cool. Et je l'ai permis de goûter à la Sim 2. À la Sim 2 qui était très agréable. Il m'a dit c'est la toute première fois, il n'a jamais fait. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Je lui ai donné cette opportunité. La troisième fois, il ne me dit pas qu'il va venir avec 4 de ses amis. Ils arrivent, je ne savais pas, j'arrive, ils sont 4. Plus lui, 5. Je dis, papa, il me dit, ses amis, il a parlé à ses amis, ont apprécié et tout. Il dit que, je suis directement sortie, il a essayé de m'arrêter, j'ai refusé et tout. Après, il m'a appelé pour s'excuser que non, il va faire partie. Il dit que même jusque-là, je ne veux et tout, je l'ai bloqué partout. Donc là, maintenant, il voit qu'il a créé un faux compte. Donc, il m'a laissé ce commentaire. Je vais toujours te bloquer. Alors, ça va vous apprendre à respecter les gens. C'est pas parce que nous sommes les champions dans le domaine que vous allez vous permettre de faire ce que vous voulez. Tous ceux qui veulent avoir cette opportunité, partagez cette vidéo, commentez et likez et tout. Partagez surtout. Vous avez une demoiselle comme ça qui crée une page TikTok uniquement pour vendre le piment. Au Cameroun, elle vit à Douala. C'est-à-dire que dans sa vidéo, elle dit qu'il y a un monsieur qui l'a appelé. Pourquoi? C'est quoi? Elle vient à la falaise et tout. Quand elle arrive à la falaise, ils ne se sont jamais vus. Et quand vous regardez la page, le nom de sa page, c'est la maman du Bangala. Non mais,
TikTok est devenu quoi? C'est-à-dire que cette application, lorsque tu cherches, lorsque tu es en train de paramétrer, lorsque tu es en train de créer le compte, TikTok ne limite pas là, les âges. Sur TikTok, tu peux carrément créer un compte, tu t'habilles nu, tu publies et puis on ne te bloque pas. Tu peux pas faire ça sur YouTube, tu peux pas faire ça sur Facebook, tu peux pas faire ça sur les autres plateformes. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Et pourtant, TikTok chez les Chinois, les Japonais et tout, c'est carrément différent. Cette fille vend le... Et il y a des gens qui les suivent. Hein. Et c'est toujours vous qui partagez, c'est toujours nous. Quand je dis vous, c'est que moi, je suis un truc. Lorsque je publie cette vidéo, c'est juste pour sensibiliser. C'est dans le but de sensibiliser tout cela. Tous ces petites filles-là qui sont en train de suivre, parce qu'il y a les enfants qui suivent TikTok, il y a les petites filles qui suivent TikTok, il y a les petites filles qui, lorsqu'elles se connectent comme ça là, c'est uniquement pour aller taper le nom de la vendeuse de piment que vous venez de voir ici là. Et quand c'est comme ça, ça déroule plusieurs autres femmes, et puis des Cynthia Fiangang commencent à se créer, à se multiplier, ainsi de suite, ainsi de suite. On doit bannir TikTok du Cameroun. Voilà pourquoi on doit bannir TikTok du Cameroun. Ce sont des choses qui ne sont pas normales. Le gouvernement doit prendre les choses à main. C'est pas possible. Et puis, il faut signaler la page de la demoiselle là. Je crois que vous voyez. Je n'ai pas dit que vous partez vous abonner. Allez signaler sa page. On va bannir cette fille-là de TikTok une seule fois. C'est pas possible ça. C'est-à-dire que mon sentiment d'être Camerounais, non, être Camerounais c'est une malédiction. C'est comme un homme qui a péché dans une autre vie et Dieu, pour le punir, a décidé de l'envoyer au Cameroun. Le Cameroun c'est l'enfer, n'est-ce pas? C'est l'enfer, c'est l'enfer. On ne meurt pas avant d'aller en enfer. Mais quand tu passes par le Cameroun, ça veut dire que tu as accompli ton passage d'enfer. Non, je ne suis pas moi fière d'être camerounaise. Ouais, papa, tout le pays m'énerve, pardon. Et si on comprend bien, si vous avez l'opportunité même de quitter le pays, même si c'est maintenant, vous allez partir. Même si c'est maintenant. Donc, c'est-à-dire que sans rien prendre, je pars. Donc, si on me donne l'opportunité pour rien, je pars. Bonjour, papa, moi c'est Jessica et vous? Moi, c'est Christian. Ok, papa Christian, j'ai une petite question pour vous ce matin. Jusqu'à aujourd'hui, quelle a été la pire erreur de votre vie? La pire erreur de ma vie, c'est d'être Camerounais. Être Camerounais comment, papa? Oui. J'aurais souhaité être même Tchadien. Mais pourquoi? Parce que le pays va mal. Est-ce que c'est de votre faute si le pays va mal? Quelque part, c'est de notre faute aussi. C'est le staff dirigeant. Le staff dirigeant. Oui. Donc s'il fallait choisir, vous aurez préféré être n'importe quelle autre nationalité que d'être Camerounais.